Éric Zemmour devra rendre des comptes quand il y aura une guerre civile dans ce pays. J'essaye de montrer aujourd'hui qu'il y a un, un- 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 un phénomène historique dramatique qui est l'invasion islamique des pays européens et en particulier de la France. Et que face à cette invasion islamique, nous devons rassembler tous les gens qui veulent que la France reste la France et donc qu'elle conserve son identité chrétienne. Parce que l'islam, au contraire, subvertit l'identité chrétienne et la remplace par sa propre identité culturelle et sa propre civilisation. Et donc, je rameute tous les gens qui sont menacés par cette islamisation et qui veulent défendre l'identité chrétienne. Donc, les juifs, les chrétiens, j'ai remarqué dans ma campagne présidentielle que les jeunes juifs et les jeunes chrétiens se rassemblaient volontiers derrière moi et derrière cette idée de la France. Je veux un grand Alors, rassemblement parce que je pense que politiquement, nous allons vers un affrontement entre le parti de ceux qui veulent que la France reste la France et une nouvelle version du parti de l'étranger, c'est-à-dire les islamo-gauchistes dirigés par Jean-Luc Mélenchon. Alors déjà, baltringue d'Éric Zemmour que tu es, la France n'est pas juive. Donc si tu veux le dire qu'elle est chrétienne, dis qu'elle est chrétienne, mais ne fous pas les juifs là-dedans, parce que la France n'est pas une terre juive. Déjà, on va commencer par là. Oui, parce qu'il faut arrêter de dire que c'est pas une terre musulmane, mais que c'est une terre juive. La France n'est pas une terre juive. Déjà, on va commencer par mettre un petit peu l'église au milieu du village, Rico. Par contre, il faudra qu'il rende des comptes devant un tribunal, hein, d'accord? Si demain, il y a une guerre civile entre religions, d'accord? Entre chrétiens, juifs et donc musulmans, comme ils l'appellent, il faudra qu'Éric Zemmour rende des comptes devant un tribunal, d'accord? Et à ce moment-là, il faudra penser à mettre la peine de mort. Parce que quand tu commences à vouloir mettre un désordre total dans ce pays, bah, il faudra en assumer les conséquences. Parce que si demain tout brûle et qu'il y a des gens qui meurent parce que monsieur Éric Zemmour appelle les chrétiens et les juifs à se révolter contre les musulmans, ce gars-là devra bien sûr rendre des comptes et il faudra clairement durcir la justice. C'est pas du tout hitlérien la façon de parler. Hein. Non, non, parce que Dodolphe, lui, il expliquait que les juifs étaient un danger pour l'Allemagne et qu'il fallait les exterminer. Éric Zemmour est en train de dire que les musulmans sont des dangers pour la France, donc il faut que les chrétiens et les juifs se rassemblent pour lutter contre les musulmans. On n'est pas du tout dans le même discours de 39-45. Bah non. Et non, c'est Éric Zemmour qui parle, donc non. Et puis c'est des musulmans en face, donc c'est pas pareil, vous comprenez. On n'est pas du tout dans l'appel à un génocide de religion. Vous imaginez l'audience qui est donnée à ce pauvre type. Parce que oui, c'est un pauvre type. Et en plus, ce qu'il raconte, c'est foutaise. C'est ce que les médias d'extrême droite essaient de mettre dans la tête des Français. Comme je tiens à le rappeler, les musulmans ne demandent rien à personne. Les musulmans n'ont pas demandé à mettre du halal partout. Les musulmans n'ont pas demandé à remplacer les crèches et à ne plus les mettre dans les mairies. Les musulmans n'ont rien demandé de tout ça. Mais Éric Zemmour viendra te faire croire que si. Mais Éric Zemmour, comme bon débile qui se respecte, parce que oui, c'est un débile, sera rattrapé par le karma un jour ou l'autre, et croyez-moi, je verserai pas une larme.